Ok, c'est Naps et vous regardez Click and Chill. What is it you want to do when you grow up? Salut Naps, comment ça va? Ça va, tranquille. Hein. Très heureux que tu sois là. Ben, merci, moi aussi, je suis content d'être là. En tout cas, merci pour l'invite. Un album arrive, Carré VIP. C'est ça, Carré VIP. Quand ta maison de disques me l'a envoyé, j'écoutais un titre au hasard, comme je fais toujours. Mhm. Et ce titre, c'était Polo Pop, avec Soul King Soul King et Cliff. et Cliff. Cliff, c'est un rappeur qui n'est pas trop connu de Paris. D'accord. Parce que c'était pas mentionné, je précise, c'était pas mentionné Ouais, dans ben le... parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une erreur de celui qui fait la pochette. Quoi. Il a raté, il a oublié Cliff. En fait, il a confondu Cliff avec Alif. Laisse tomber. On précise que Cliff est aussi sur le titre Cliff Polo est Pop. sur l'album aussi. Ouais. Et le premier truc que j'ai dit, que j'ai fait, c'est envoyer un message à quelques personnes de la boîte, de Click. Ok. J'ai dit, attention, Polo Pop, c'est le tube des 3 mois à venir. Tout le monde est venu écouter. Et tout le monde a dit, ah ouais, en effet, c'est le tube des 3 C'est mois à vrai, venir. C'est vrai que c'est un morceau qui est fort de l'album que je kiffe. D'ailleurs, il est avec Soul King. Soul King, depuis À l'Instinct, j'ai fait un morceau avec lui. C'était Favela, qui a super bien On marché, va en parler aussi. qui était un single. Donc après, j'ai fait mes délines sur On est fait pour ça, qui a super bien marché. Donc c'est le 4e, Et non, celui-là, c'est le 3e. 3e. Ouais, c'est 3e titre ensemble. le 3e titre ensemble. Et franchement, il y a une alchimie entre nous deux. Même les voix, ils vont bien ensemble. Ouais. Et voilà. Et on s'entend super bien aussi. Donc, On va en parler. On est donc très heureux que tu sois là. Et donc très heureux de pouvoir dire que non, tu n'arrêtes pas le rap. Non. Non, j'arrête pas le rap. Qu'est-ce qui s'est passé Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire la pochette de l'album Carré VIP. Et dans la pochette, Fifou, c'est celui qui a fait la pochette. C'est un des plus grands, faut le dire. Ouais, des plus grands faiseurs de pochettes de rap c'est de ça. Ouais, c'est ça. l'histoire. Il est très très fort. Il m'a fait toutes mes pochettes d'ailleurs. Et en fait, il fallait un disque d'or cassé. Et du coup, j'ai décidé de me filmer et en même temps, j'ai décidé de faire une petite blague, tu vois. Après, c'était pas calculé, ça a fait un buzz de fou. J'ai directement démenti, etc. Mais en gros, voilà quoi. Ça veut En dire tout un cas, truc. je me suis excusé au niveau des fans et tout. C'est vrai que c'était un peu choquant. Il y en a qui l'ont pris. Mais dans tous les cas, le disque d'or, je devais le casser. C'est pas comme si je casse le disque d'or exprès pour faire le buzz. Non, loin de là. Mais ça veut quand même dire un truc. C'est que cet album était très attendu. Et c'est vrai aussi. Il s'appelle donc Carré VIP. Mm. 21 titres. Quasiment, je pense, 21 tubes. 21 titres et il y a aussi un titre bonus parce qu'il y a une édition limitée. Et il sera sur 2000 CD, je crois. Sur 2000 CD qui seront dorés. Mais bon, les CD dorés, ils sont en dessous, ils sont en dessous la jaquette. Donc, en fait, quand tu l'achètes, tu peux pas savoir si c'est une édition Ah ouais. limitée ou pas. C'est vraiment la surprise. Tu peux tomber dessus. Et Un ticket d'or, quoi. Voilà, et un son en plus. Donc 21 ou 22 titres pour ceux qui ont de la chance. Ouais. Dont celui qui donne son nom à l'album, Carré VIP. Carré VIP. On regarde le clip. Je prends des bouteilles par 8, à la pomme la ref, les lunettes sous vide. Là c'est bon et souris, je vais la mettre au max dans le carré VIP. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. C'est les galactiques, dans le VIP on a tout cassé. Je vais la faire classique, j'appelle Uber ou un VTC. Pièce dans l'élastique, si je la mets dans la poche elle va dépasser. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. Le titre était 3e en tendance YouTube le lendemain de sa sortie. Je sais pas si tu sais. Ouais, j'avais vu. C'est produit par Zekpi, qui a beaucoup travaillé sur l'album. C'est ça, ouais, j'ai travaillé pratiquement tout l'album avec lui. C'est un des producteurs les plus efficaces du moment. Ouais. Comment tu fais pour sortir un son aussi, j'allais te dire, mais je vais être ridicule, aussi tarpin efficace? Ben, je sais pas, on travaille dessus. Après, il faut savoir que je travaille, comme je dis souvent, avec Khalif, au niveau de l'écriture. Zekpi, c'est l'un des meilleurs en ce moment au niveau des instrus. Il sera là bientôt. Et voilà, ouais, c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Il travaille aussi à Believe, chez qui je suis. Donc voilà, hein. C'était logique, quoi, je pense. Dans le titre En boucle, Mhm. tu dis « Je voulais faire des tubes comme la section d'assaut Ouais, ». Comment c'est on fait? Est-ce qu'il y a une recette magique pour faire des tubes? Non, il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est le taf. Je voulais faire des tubes comme la section d'assaut, pas niveau musical comme eux, mais Ouais, faire des tubes, quoi. Tu fais pas la... Parce ouais. que, au niveau faiseur de tubes, voilà, section d'assaut. En plus, moi, je venais de commencer à peu près. Eux, ils étaient en train de tout éclater, tu vois. Ouais.
c'est une fierté. C'est une fierté de faire des tubes aussi aujourd'hui. Et... Il y a une photo de toi où tu poses avec tous tes disques d'or, disques de platine. Mhm. Quand le premier est arrivé, c'était quoi ton premier disque d'or, tu te souviens ou pas? C'était Pochon Bleu. Il y avait le single d'or, je crois, avant Pochon Bleu aussi, parce que il y avait le morceau Pochon Bleu qui a été single d'or, plus le disque d'or. Tu l'as pris comment? Franchement, ça m'a super touché. Ça m'a super touché. Après, ça arrivait vite. Ouais, tu l'as pas attendu longtemps pour le coup. En fait, je ne m'attendais pas au disque d'or. Pas du tout, pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est que je me rappelle, j'avais dit à Khalif, si un jour je fais disque d'or, j'arrête la musique. Tellement c'était quelque chose de vraiment loin pour moi, tu vois. Et après, je fais disque d'or. Après, je voulais platine. Après, on fait ça parce que j'ai continué. Après, une fois arrivé là, tu en veux plus dans le sens où c'est comme une compète, hein, tu sais. Ouais. Tu veux toujours aller plus haut, prouver plus et travailler plus. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup investi. Aujourd'hui, ça marche bien, tant mieux. Et voilà, je vais essayer de bien entretenir ce truc pour pas décevoir aussi les personnes qui me supportent, mon équipe, etc. Ma famille. Le titre s'appelle Voilà. Carré VIP. Ouais, c'est ça. Il est comment Naps en Carré VIP? Carré VIP, après moi je suis pas trop... En fait quand je dis carré VIP, c'est plus parti de rien, arriver au carré VIP. C'est plus dans ce terme-là, c'est pas carré VIP, on est à part, on est... Non, c'est plus on est parti de rien. À la base on rentrait même pas en boîte, maintenant on nous paye pour venir et en plus on est au carré VIP. Et tout ça c'est parti de rien, c'est plus dans cet état d'esprit. Il y a quelques mois, il y avait VG Dream sur ce même fauteuil. Mhm. Et lui, il disait que depuis qu'il était connu, en gros, Mhm. les boîtes de nuit, ce qui était un plaisir est devenu un travail. Mhm. Pour toi, c'est la même chose quand tu vas en club maintenant, tu vas pour bosser, quoi? Oui, c'est un travail, hein, c'est un travail comme un autre. Hein. C'est un travail comme un autre. Après c'est particulier parce que c'est au niveau des horaires, c'est particulier, tu vois. Je sais que tu travailles à 22h ce soir, c'est quand même assez rare. Non, pas à 22h, à 2h. À 2h du matin? À 2h du matin, ouais. Après, c'est un club, c'est un showcase, c'est pas un concert, tu vois. Je préfère les concerts, les tournées, tu vois, ça c'est mieux. Je me languis la tournée, d'ailleurs, il va y avoir une tournée là en 2020. Et voilà, je me languis, quoi. Comment tu définirais ton style? Je sais pas, mec de cité, simple. Je parlais plus de ton style musical. Ah, musical? Je sais pas, de la musique dansante, de quartier. Après, avec du sens aussi. C'est un peu tout mélangé, tu vois. On va en reparler, mais avant ça, je voudrais qu'on regarde un clip de Rosalia Ok, qui s'appelle Y por ti, ti por mi. ok. On regarde. Por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. C'est toi qui as choisi ce clip. Pourquoi ce clip? C'est une musique que je kiffe, que j'ai bien fait tirer cet été. Et voilà, qui me fait rappeler des souvenirs. Et Lesquels? après, tout ce qui est latino, été, plage, Marseille, voyage, tout ça. Ouais. Tout ce qui est latino, quoi. Justement, Rosalia, elle est assez spéciale parce qu'elle cumule plein de styles. Mm. Elle fait du flamenco, on peut dire que c'est mixé avec du R&B, avec Ouais, de la c'est vrai pop. que c'est, Toi, c'est ça, un peu c'est ce que tu fais particulier. aussi. Ouais, c'est un mélange après. Hein. Tu sais, la musique, c'est vraiment piocher un peu de toutes les musiques que tu aimes bien, de ce style, de ça, et d'en faire vraiment ta propre musique. Et moi, j'estime que c'est un éternel recommencement, la musique. Même ceux d'avant nous, ils sont obligés s'inspirer de ceux d'avant, et ils se l'ont mis à leur sauce. Et c'est pour ça que ça évolue à chaque fois. Et ça peut jamais être pareil que même si ça ressemble. Je veux dire, si tu le dis à ta façon et tu le chantes à ta manière, avec tes émotions, ça peut jamais être pareil que quelqu'un d'autre, qu'un autre artiste. T'as mis longtemps à le trouver, ton style? Ouais, en fait, ce qui est assez difficile, c'est avant, je comprenais pas. On me disait, Naps, faut trouver une image, il faut que tu trouves ton... Tu
sais, après, on est arrivé dans une période du rap où l'image, ça comptait super. Ouais. Ça comptait tarpin, quoi. Et moi, ça me prenait la tête, ce style de ouais, faut trouver une image. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'image qu'il faut avoir, c'est de toi-même. C'est comme tu es tous les jours, faut rester comme ça, même dans la musique, tu vois. C'est tellement simple que c'est après, au niveau de la musique, même au niveau de la musique, essayer de la trouver, c'est, je pense, quand tu te prends vraiment du plaisir dans un style de musique, je pense que c'est ça, voilà, tu vois. Faut pas se forcer de faire un style parce que là, ce style, il marche bien. Je sais que ça va marcher. Ouais, non, faut vraiment faire un truc parce que tu aimes bien. Est-ce qu'on peut aussi dire que dans le style Naps, il y a un peu de ça? Est-ce que ça fait partie du genre de musique que tes parents écoutaient chez toi? Ouais. Ben ouais, c'est des musiques qu'ils écoutaient chez moi, on dansait tous ensemble, même dans les mariages, c'est des musiques qui se mettent. Et pendant les vacances, surtout, tu sais, quand tu fais moi, pour moi, c'était l'Algérie, Oran. Tu y allais souvent? Ouais, j'allais tous les étés. Jusqu'à mes 15 ans. Qu'est-ce que tu en retiens? Franchement, ce que je retiens, c'est l'innocence, la famille, les bons repas, les délires, la plage. Même sans un sou, quand on était heureux, on rigolait. C'est ça qui était bien. Soul King, dont tu parlais tout à l'heure, a fait un morceau pour apporter son soutien au mouvement de rébellion qui a précipité la chute du pouvoir algérien. C'est une démarche que tu as comprise, qui t'a touché? Ouais, c'est une démarche que j'ai comprise, qui m'a touché et que je soutiens. Parce qu'en tant que jeune, même si je suis français, mais d'origine algérienne, je comprends tout à fait. J'ai mes cousins là-bas, j'ai toute ma famille et je comprends tout à fait leur inquiétude. Je veux dire, ils n'ont pas d'avenir, ils voient pas, ils savent pas comment s'en sortir. Ils voient que pour eux, la France, c'est l'Eldorado. D'une certaine manière, il y a tout le monde qui veut venir. C'est que c'est pas normal. C'est que là-bas, ça se passe pas si bien que ça, alors que c'est un pays super riche et avec une jeunesse qui a beaucoup de potentiel. Et je trouve ça dommage, quoi. On l'a dit, c'est une musique que tes parents écoutaient. C'est quoi tes tout premiers souvenirs de musique? Mon premier souvenir de la musique? Une bonne question. Franchement, je trouve que c'était les mariages au bled. Franchement, quand j'étais super jeune. Je me rappelle, je m'amusais à prendre le micro et essayer de chanter et tout. Déjà, ouais? Ouais, déjà. Et j'ai revu cette photo, j'ai dit, ah, ok. Et à partir de quel âge tu t'es dit la musique c'est pour moi en fait? Je pense vraiment 17 ans. 17 ans, je me suis dit, je veux me mettre dedans. Les rappeurs ont mis du temps à assumer d'être comme tout le monde et d'écouter au moins un peu de variété française. Quand il était ici, Maes avait expliqué son coup pour Daniel Balavoine. Et toi, tu nous as envoyé un clip de Francis Cabrel. Ouais. Pourquoi Francis Cabrel? Francis Cabrel, déjà, c'est un artiste que je trouve tarpin fort, super fort, l'un des meilleurs, frérot. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai écouté tous ses albums avec ma tante dans sa voiture. Tout le temps, elle me prenait avec elle. Ça veut dire que j'écoutais tous ses albums. Et du coup, j'étais fan. Et jusqu'à aujourd'hui, j'écoute ses classiques, etc. Après, il n'y a pas que Francis Cabrel, mais c'est vrai que Francis Cabrel, il fait partie de mes artistes préférés en variété. Alors, on va écouter le morceau que tu nous as envoyé. C'est Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. On a parlé de ton style, qui est composé de plein de styles différents. Est-ce qu'il y a un peu de Francis Cabrel dans ta musique? Ouais, je pense déjà l'accent. Et je pense je suis un peu sentimental, hein, je crois.
À cause de lui et de Cheb Hasni. Je sais pas Ouais. si tu connais. Ouais. Et ouais, bien sûr, il y a un peu de tous les artistes que je kiffais dans ma musique, je trouve. Quelle place elle a la musique des autres dans ta vie? Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique qui n'est pas juste les sons sur lesquels tu travailles ou... À part mes sons Ouais. ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup mes musiques, tu vois, mais j'essaye souvent d'écouter les musiques surtout que j'ai écoutées bien avant de faire de la musique aussi, qui m'ont influencé. Et après, les musiques actuelles, tu sais, même dans le rap, tu vois, j'essaie toujours d'être à l'affût, d'écouter, tu vois, d'écouter ce qui se fait, que ce soit dans le rap américain ou français. Et j'écoute de tout, tu vois. On a vu que tu avais des goûts très larges. Comment tu fais pour découvrir des nouveaux artistes ou des artistes qui viennent d'autres univers? Ben, c'est soit des personnes qui me font découvrir, des collègues, ou sinon, en général, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Hein. Ouais. Une musique que j'aime bien, je Shazam direct, je la garde, je la mets dans ma playlist. Après, je réécoute, voilà, ça va vite maintenant. Par exemple, le clip qui suit, que toi tu nous as envoyé, c'est deux artistes, une colombienne et un portoricain, Mhm. Karol G et Anuel AA. Comment tu les as découverts? En fait, je crois que c'est par rapport au feat. L'artiste, je crois, il a fait un feat avec Caroline. C'est ça? Ils ont fait un morceau ensemble. Ouais. Ouais. Et du coup, je l'ai écouté à elle. Et je crois que c'est son mec. Ils sont ensemble. Ouais, ils sont ensemble. En tout cas, dernière nouvelle, je sais pas les... Après, on sait pas, mais en tout cas, ouais, c'est là où j'ai découvert son copain, quoi. Et voilà, je suis tombé dessus comme ça. Je pense que c'est par rapport à l'artiste, ouais. Alors on écoute Anuel AA et Karol G. Que tú eres mi mujer y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano. Bebé, ya son como las 4:00 pero para el sexo es temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby. Donc le morceau est à quasiment 1 milliard de vues. Ouais. Je vais te faire un aveu, j'étais passé complètement à côté. C'est énorme, hein. Donc merci. Anuel AA, donc c'est un chanteur portoricain, surnommé El Dios del Trap, le dieu de la trappe. Karol G, vient de Medellín, Mhm. la fameuse ville d'où est aussi originaire Pablo Escobar, Cartel de en Colombie, capitale mondiale du reggaeton aujourd'hui. Mm. Toi, tu chantais l'année dernière dans C'est la guerre, t'aimes la trappe, elle aime le reggaeton. On a mélangé les deux et ça donne. En fait, ça donne ce titre-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est un son avec Rof, c'est ça? Ouais, absolument. En plus, cette punch c'est Rof qui me l'avait donné. Vu que c'est lui qui avait choisi l'instru, il savait que moi je faisais un peu de trucs reggaeton, lui c'était plus rap hardcore, tout ça, il a mélangé les deux en gros. Et je pense que cette phase on l'a écrit ensemble. Et voilà quoi. Ça Mais donne c'est à la vrai qu'on fois écoute- C'est la guerre avec Rof C'est ça. et ce morceau-là. Karol G, elle est colombienne. Et toi, justement, tu as une petite passion pour la Colombie, je crois. Tu as fait un titre qui s'appelle Medellín, Ouais. avec Soul King. Ouais, c'est ça. Tu es allé à Carthagène pour tourner le clip de On est fait pour ça. Mhm. Qu'est-ce qui te fascine autant dans ce pays? Le soleil, l'Amérique latine en général, c'est quelque chose que j'aime bien. Il n'y a pas que la Colombie, le Brésil. L'Amérique latine, c'est un continent que j'aimerais bien visiter encore plus, parce qu'en plus, je suis resté que 3-4 jours. J'ai pas eu le temps de Tu bien as fait vraiment visiter. l'aller-retour pour tourner un Ouais, clip. voilà quoi. Je suis pas sorti de Carthagène. Et vraiment, j'ai pas eu le temps de visiter. En tout cas, c'était cool au niveau de l'ambiance, au niveau de l'accueil. C'est super chaleureux. Après, Ouais. c'est super beau. Voilà quoi. Le soleil, plu. la plage. Voilà. C'est un clip qui montre aux yeux de tous, c'est-à-dire quasiment 1 milliard de personnes, on l'a dit, leur relation amoureuse, parce qu'en fait, Karol G et Anuel AA sont ensemble, ils Ça. sont fiancés. Toi qui es très discret sur ta vie privée, Mhm. est-ce que tu comprends comme ça le fait de se montrer des moments vraiment de leur vie privée à eux, quoi? Ça dépend. Après, ouais, ça dépend. Eux, ça leur va bien, tu sais. Ça dépend. Après, tout est relatif. Il n'y a pas de règle. Hein. Si vraiment c'est sincère et qu'il assume pleinement, voilà, il n'y a pas vraiment de règle. En général, c'est la musique qui compte. Et que voilà, que ce soit pas fake. En général, les gens ne sont pas dupes, ça se voit. Donc après, il n'y a pas de règle, j'estime. Hein, tu vois, tout est relatif. On parlait de relations de travail intenses.
Toi, on l'a dit, tu as fait 3 titres, avec Soul King. Mhm. Donc il y en a un sur cet album qui s'appelle Polo Pop, on va en reparler. Et puis, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, il y a eu le morceau Favela, Favela, c'était en 2018, c'est ça. 2018, on regarde le clip. Je suis arrivé, je lui mis une balayette. De toute façon, à la base, poteau, je m'en bats les yettes. Nap sous le king, des aides à la belette. Showcase booking, on arrive en survêt. Sur ma tête, je leur laisse même pas les miettes. Faut que ça pète et que je ramène mes headbeds. Ouais, Ammo, on a connu la merde. On a grandi et nos problèmes, c'est la même. Je suis dans ma favela avec mes locaux. On bouge à Il y a quelques mois, sur ce même fauteuil, il y avait Black M qui disait que c'était très compliqué de tourner un clip avec Soul King parce que dès qu'il se mettait à danser, comme c'est un très très bon danseur, c'est difficile de ne pas être ridicule à côté de lui. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a tarpin gestuelle. À la base, il faut savoir que c'était un danseur. Ouais, en Algérie. Il danse super bien, il a une gestuelle de ouf, tu vois. Tu le vois comme ça, là, mais devant une caméra, tu as vu, c'est plus difficile, tu sais, de bouger, faire la gestuelle. Et il y en a, ils sont beaucoup plus forts en gestuelle. Et Oui. tu vois qu'il est super à l'aise. Donc sur ce nouvel album Carré VIP, Mhm. il y a le titre Polo Pop, donc j'ai déjà dit tout le bien que je pensais. Ok. Est-ce que juste tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, Polo Pop? Polo Pop, ça veut tout dire, en fait. C'est une expression, tu sais. Ils m'ont mis les Polo Pop, genre ils m'ont mis les sirènes. Après, j'ai revendu la Polo Pop. Ouais, on Tu a vois, je te compris. dis. La PlayStation. En fait, ça peut se dire à toutes les sauces, tu sais. C'est une expression que Monsieur Soul King a décidé de lancer. Et qui va Son arriver. invention? Ouais, non, ça vient de lui. Ouais, je pense que dans 3 mois, la France entière Ouais, dira... il va dire, ouais, je suis en Polo Pop. Grave. Le clip de Favela, il est tourné à Marseille, à la fois dans les cités et sur les gros bateaux de luxe qui mouillent sur le Vieux-Port. En Espagne, en fait, c'est. Ah, pardon. Les bateaux, c'est en Espagne. Ok. Et quand Et- on est en voiture sur la colline aussi, c'est en Espagne. Et à Marseille, c'est dans le quartier, c'est à la Castellane. D'accord. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait des plans sur le Vieux-Port, pas du tout. Non, en fait, c'est sur la côte. C'est vers Emporia Brava, tout ça, là. D'accord. Dans le morceau Carré VIP, tu chantes « Il y a tout le monde qui gratte des sous, mais Marseille, c'est pas le Qatar ». Tu la vois comment, ta ville, aujourd'hui? Je la vois pleine de richesses et pauvre à la fois. Pauvre au sens propre et pleine de richesses au sens figuré. C'est une des villes les plus étendues de France, bien plus grande que Paris, en fait, Ouais. ce que les Parisiens ne savent pas forcément. Ouais, c'est vrai. En plus, même moi, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, chez vous, il y a 20 arrondissements, je crois. Ouais. Et nous, il y en a 16. Mais en fait, Ouais. géographiquement, c'est plus grand Marseille, c'est la plus grande ville. Ouais. Toi, c'est lequel ton Marseille? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vis aujourd'hui quand t'es à Marseille? Marseille, sur la côte, hein. C'est sur la côte, devant la plage. Après, j'aime bien aller un peu partout. Tu sais, Marseille, c'est comme on dit, c'est comme un petit village. Hein. C'est un C'est très grand, grand mais petit c'est village. petit. Ouais, voilà, c'est Toi, t'as grandi dans une cité qui s'appelle Herbel, ça. puis à la Castellane, c'est ça? Non, en fait, la Castellane, c'est mes producteurs de 13e art D'accord, qui sont là-bas. qui sont de là-bas. Ce qui fait que tu y passes beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà. C'est comment Herbel? Herbel, c'est bien. En fait, ce qu'il faut savoir, Herbel, c'est un quartier qui a été construit après les autres quartiers nord. Ça veut dire qu'il a bien été construit. C'est pas, ils sont tous entassés. C'est vraiment spacieux. C'est le plus grand quartier de Marseille. Il y a, je crois, 8000 habitants. Et c'est vraiment spacieux. Il n'y a pas de bâtiment qui dépasse plus de 4 étages, à part les tours. Il y a 4 tours. D'accord. Et c'est vraiment espacé. C'est sur une colline. Franchement, c'est beau. Tu as vu, j'aime bien mon quartier. Je pense que ça m'a inspiré Tarpin pour mes textes. Est-ce que c'est plus simple d'être Marseillais cette année avec la saison que fait l'OM? Ah. Avec la très belle saison que fait l'OM? Supporter de l'OM, tu veux dire, bon, après, qui gagne ou qui perd, il faut toujours supporter, tu sais. Bon, après, je suis pas un supporter acharné, ils perdent, je suis pas bien et tout. Mais c'est sûr que quand tu gagnes, je suis tarpin content, et là, je suis... À ce moment, t'es souvent tarpin content, là. Ouais, en ce moment, franchement, je suis super content, parce que ça fait un moment aussi qu'on n'a rien gagné, tu vois, ça fait un moment que, des fois, on perd des sports, tu vois. Après, pour nous, c'est comme ça, on était les premiers, nous, Paris Saint-Germain, ça compte même plus, tu sais. Ouais. Donc voilà, c'est une fierté, ouais, pour nous. J'ai une question toute simple. Est-ce qu'on peut grandir à Marseille dans les années 90-2000 sans écouter IAM? À Marseille, non, je pense pas. Tu es obligé, tes grands frères, tes grands cousins ou mec du quartier, c'est obligé, tu connais IAM, c'est obligé.
Forcément, dans ta playlist, il devait y avoir au moins un Marseillais, en l'occurrence Alonso. Ouais. On va regarder Binta. Ok. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Alonso a fait ce morceau qui s'appelle Binta. Gims, il a fait Bella. Et toi, dans ton nouvel album, il y a un morceau qui s'appelle Monica. C'est qui Monica? Franchement, Monica, c'est un son qui sonnait bien. On l'a pris, ça rimait bien, tu vois. On l'a choisi au hasard, quoi. C'est pas une personne que je connais. Elle n'existe pas, cette Monica. Ouais, elle existe. Mais est-ce qu'elle incarne pas un peu la femme parfaite? Voilà, c'est plus, elle incarne la femme d'aujourd'hui, je dirais. C'est qui pour toi la femme d'aujourd'hui? Comment tu la C'est définirais? une femme indépendante, tu sais, qui travaille, voilà, qui... Comment dire, c'est compliqué. Après 2020, tu sais, maintenant, une femme, elle a autant de droits qu'un homme, tu sais. Ça fait que c'est plus dans ce délire-là que je voulais dire, voilà, une femme qui s'assume, indépendante, qui s'assume dans tout. Après, moi, je dis ma vision, tu vois, ça veut pas dire que c'est vraiment ça, tu vois. Moi, j'expose ma vision de la femme d'aujourd'hui, en 2020, pour un mec de cité, venant de la cité Herbel, 11e arrondissement, représente. Non, mais voilà. Après, c'est juste une vision. Après, tu sais, c'est tellement large, je peux pas... Bien sûr. Tu vois, les femmes, c'est compliqué à comprendre une femme, frérot. Ah, ça, je sais bien. Le clip Binta, il parle d'une femme et des rapports de séduction. Toi, de ce point de vue-là, ça a changé quoi le succès? Ouais, après, est-ce que c'est plus en bien qu'en mal? Je sais pas, Ouais, c'est sûr que tu as plus de succès, mais d'un côté, tu sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est faux, donc il y a du pour, il y a du contre, tu vois. Le mieux, c'est d'avoir rencontré sa meuf avant de réussir, mais bon, c'est pas mon cas. Après c'est pas la mort non plus. Tranquille, Inch'Allah, on verra, comme on dit chez nous, tranquille. J'ai une question qui n'est pas de moi, mais qui m'a été soufflée par Karim Benani, journaliste marseillais, journaliste sportif et figure de Click. Sur l'album, il y a des titres avec SCH, qui est comme toi de Marseille, Ouais. mais aussi avec Nino, Maes, Vald, des rappeurs de la région parisienne, pardon. Dans les années 90, ça aurait été très surprenant de voir autant de featuring d'un Marseillais avec des Parisiens. Est-ce que la rivalité Paris-Marseille, à tes yeux, elle existe encore? Rivalité, mais dans le bon sens, bien sûr, il y a toujours de la compétition. Mais c'est dans le bon sens, tu vois. Après, aujourd'hui, c'est plus... je sais pas, avant, on ne croit pas, ils faisaient tard plein de trucs. Et je me demande s'ils faisaient pas plus avant des trucs que nous aujourd'hui. Avant, ils faisaient même des compiles ensemble. Ils faisaient des compiles où il y avait tous les groupes, il y avait... Bon, après, je pense que ça n'a pas trop changé. Bon, après, peut-être ça a évolué, mais... Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai l'impression que j'ai regardé même les track listings des morceaux de type d'Ayam. Et par exemple, sur l'école du micro d'argent ou sur ses premiers albums, Oui, par exemple, ils non. ont fait un truc avec Fab, par exemple, mais Non, mais c'est vrai, sur les albums, mais il y avait beaucoup de compiles à de l'époque. projets entre les deux. Il y avait beaucoup de compiles. Et quand tu essayes de chercher... Après, il n'y a qu'un feat qui n'a pas été fait, qu'on peut regretter d'avance, c'est NTM et Ayam. Mais sinon, les gros feats... Ouais, c'est trop tard pour que ça arrive, en plus, je pense. Ouais, ça serait cool, hein, franchement. Oh, pourquoi pas, on lance un appel. Hein. Il y a un autre rappeur qui, lui, a grandi entre région parisienne et Belgique, avec qui tu as fait un morceau dont tout le monde se souvient. Il s'appelle d'ailleurs Rappelle-toi. Le rappeur, c'est Eus l'Enfoiré. Eus l'Enfoiré. J'ai une question, du coup. Quand un rappeur d'Île-de-France et un rappeur de Marseille font un clip, où est-ce qu'ils vont tourner? Pour le coup, là, c'était à Marseille parce que c'était sur mon projet. Et qu'il y avait le soleil et qu'il y avait la plage, hein, frérot. Tout simplement. Après, vous n'avez pas le décor. Vous, c'est plus un délire hiver, tu vois. Comme ça, tu vois, quand il fait froid, la pluie, tout ça. Pour les albums d'hiver, ouais. Quand c'est la joie, tout ça, il faut venir à Marseille. On regarde un extrait du clip, Rappelle-toi, avec Eus l'Enfoiré. Ok, mani. Raptage fait Marseille, Paname. Y'a 20 000 dans la banane. Moula violette d'Amsterdam. En showcase à Rotterdam. Elle était là pour le buzz.
suis à Phuket avec Hess. Au Chiva j'oublie la Hess. Bientôt à la vanille j'fume ma kush. On peut s'arranger, te casse. C'est toi qui m'as dit mes kush. En attendant le temps il passe. Faut que j'enregistre à Marrakech. Oh mi amore, je vais bouger vers un pays plus coloré. Rappelle- J'ai une question pour toi, mais qu'en fait je devrais poser à S l'enfoiré. Est-ce que c'est pratique de tourner un clip quand on a une jambe dans le plâtre? C'est pas toujours facile, hein, je pense pas. Quand il a enlevé, il était content. Mais ça va, c'est gérable. Je crois que s'il y a autant de monde dans ce clip, parce qu'il y a des plans où vous êtes vraiment très très nombreux, c'est parce que quand vous êtes arrivé pour tourner le clip, vous êtes tombé en pleine kermesse, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Putain, comment tu sais? Je travaille. Ouais, c'est vrai, franchement, ouais, c'est vrai. En fait, il y avait une kermesse qui se fait, je sais pas, peut-être une fois par an. Et comme par hasard, le jour du clip, au quartier, il y avait la kermesse, il y avait tous les petits. En plus, à chaque fois, les petits me demandent de passer dans les clips. Et du coup, franchement, c'est bien tombé. Dieu, il a bien fait les choses. Et C'est un du clip coup- où les gens sourient, et je trouve ça très cool. Ouais, c'est la mala, c'est la moumou. Tout à l'heure, on parlait d'efficacité de faire danser les gens. Mhm. Justement, je voudrais terminer l'interview avec un clip que tu as choisi, qu'on n'avait jamais eu, je crois, dans Click and Chill. Mhm. C'est Ring My Bell d'Anita Ward. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce morceau? En fait, c'est un morceau que j'aime bien. C'est un morceau que j'aime bien. Et après, je sais pas si je dois le dire, ça. Je crois que tu peux le dire. En fait, dans mon album, il y a un morceau où je reprends tu sais, le délire de Ring My Bell. Wing My Bell. Ouais. On va l'entendre. Alors, je propose qu'on écoute le morceau Ok, et on parle après du morceau dont on peut peut-être dire le nom aussi. ok, On verra ça après. d'accord. Really back and relax while I put away the dishes. You and me can rock a back. You can ring my bell, ring my bell. You can ring my bell, ring my bell. Donc voilà, ceux qui connaissent ce gimmick pourront le retrouver dans un morceau de C'est l'album qui s'appelle Et Dans la Villa. Dans la villa, ouais. C'est le premier morceau de l'album. Et comment c'était passé? C'est-à-dire que toi, tu avais en tête cette mélodie-là et tu as voulu la placer ou... Non, ça, je crois que c'est Khalif, il a trouvé. Il a trouvé la mélodie, ça allait bien. Je sais pas si c'est Khalif ou Alban ou c'est les deux. Je sais pas, je pense que c'est Khalif. En tout cas, moi, je suis venu juste un peu après. Ça tuait et j'aimais bien et du coup, voilà quoi. Donc le titre s'appelle Dans la Villa. Dans Et la j- villa. Et j'ai vu une interview de toi il y a 2 ans, en gros, après l'énorme succès de On est fait pour ça. Mhm. Et on te demandait qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec l'argent du succès. Et tu répondais, bah, ce que je veux faire, c'est acheter une villa pour ma mère. Ouais. Ça en est où? Bah, déjà là, j'ai pris un appartement. C'est le J'ai acheté début. un appartement. Et Inch'Allah, ça va venir la villa, petit à petit. Sur la mer ou pas l'appartement? Eh ouais, le but, ce serait sur la mer. Je sais pas si tu sais, mais Anita Ward, elle fait partie des artistes maudits un peu, qui ont jamais réussi, qui ont fait un tube, Mhm. et qui après ont jamais réussi à dépasser ce tube, un peu comme des joueurs de foot qui font une grande saison Mhm. et qui s'éteignent après. Ouais, mais parce qu'attention la saison ou attention le tube. Tu vois, c'est peut-être qu'elle n'a pas fait un tube aussi élevé que Wing My Bell, mais elle a dû faire des tubes. Mais c'est sûr que Wing My Bell, après, il n'y a que Michael Jackson qui a enchaîné les trucs sur trucs. Mais comment tu fais pour durer? Comment on fait pour durer? Pour durer, je sais pas, je pense que c'est le travail. Hein. Je pense que c'est le travail. Mais elle, avec juste une musique, c'est comme si elle avait fait. Elle avait albums. vendu je sais pas combien d'albums, tu vois, d'un côté. Après, je sais pas si elle était productrice de ce son, si elle a pris beaucoup de tout, mais déjà en SACEM, elle a dû se gaver. Je sais pas comment on dit la SACEM aux États-Unis, mais toi, tu veux que ta carrière elle soit la plus longue possible, Mm. où tu dois faire comme Tarantino qui dit je vais faire 10 films et après j'arrête. Non, moi après, je sais plus, c'est par rapport à l'âge, je dirais. Quand on y va à partir d'un certain âge, je pense que j'arrêterai, ou si ça marche plus. T'as peur que ça arrive? Ben ouais. Je sais pas, tu as peur que ça arrive, après tu essaies de pas trop y penser, tu vois, ouais, tu penses vite fait, après tu dis ouais, c'est bon. Tu te concentres dans ton travail, tu vois. Après, ça marche pas, tant mieux, tant pis, j'aurais tout essayé, tu vois, j'ai refait le max. En tout cas, faut pas se reposer sur ses lauriers, au moins tu n'as pas de regrets ou de remords, ou tu vois. Tu te vois où dans 10 ans?
Dans 10 ans, je sais pas, franchement. Est-ce que tu seras encore sur scène et en studio? Ouais. Non, dans 10 ans, putain, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est trop loin dans 10 ans. Peut-être en tant que producteur, ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je me vois poser avec une famille déjà, des enfants, maison, voilà, déjà des trucs classiques. Après, est-ce que je serai encore dans la musique? Je sais pas. J'aimerais bien. En tout cas, si ça marche toujours, on verra. Mais voilà, en tout cas, je sais pas. Je peux pas te dire, c'est trop loin. C'est trop loin 10 ans. Ouais. Bon, en tout cas, on peut dire que dans quelques jours, Mm. il y a Carré VIP qui sort. C'est ça. Le clip est déjà sorti. Mm. Déjà à plusieurs millions de vues. Bravo. Merci. Merci Merci à d'être toi. venu ici. Merci.